Bonjour, aujourd'hui une vidéo un peu spéciale. Euh, Aujourd'hui il y a une mode qui se fait de plus en plus, c'est les dénonciations. On en voit de plus en plus, hein, malheureusement. Alors il y a quelques années en arrière, les éleveurs, jaloux, envieux, contactaient la DDPP, comme il y en a une dans tous les départements, hein, ce qui s'occupe un petit peu des législations sur les installations, etc., des élevages de chiens. Il y a quelques années, vous appeliez la DDPP en disant ouh, lui, il est méchant, il fait du trafic, il fait ci, il fait ça. Et donc la DDPP se déplaçait chez l'éleveur pour contrôler si l'éleveur était aux normes, s'il n'y avait pas de magouille, vous voyez, hein, non-respect des normes et des législations en vigueur. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé, beaucoup évolué. C'est-à-dire que les dénonciations via la DDPP ont diminué énormément pour la simple et bonne raison, c'est que maintenant, si ces petits malins, envieux, jaloux, aigris, en restant polis, hein, bien sûr, ont envie de dénoncer, eh ben, quand ils contactent la DDPP, on leur dit mais bien sûr, il n'y a pas de problème, monsieur, ou pas de problème, madame. Mais vous devez nous fournir une photocopie recto verso de votre pièce d'identité, un justificatif de domicile, vous nous envoyez un mail avec toute l'explication de pourquoi, comment, etc., en emmenant des preuves. Autant vous dire que les gens ne peuvent plus faire de dénonciation calomnieuse. Parce que la DDPP leur explique que si vous faites un faux, eh ben, nous, la DDPP, on va se retourner contre vous, le délateur. Ça, c'est une bonne chose. Par contre, aujourd'hui, il y en a qui ont pris le relais, malheureusement. Donc, moi, j'ai eu, notamment en novembre 2019, la fondation Brigitte Bardot, hein, qui est venue à la maison. Alors, le choc a été... quand ils m'ont expliqué, en fait, ils se sont déplacés parce que chez moi, apparemment, c'était un mouroir. Alors, le terme mouroir, c'est quand même énorme, hein. Donc, moi, ils se sont déplacés, ils sont venus à mon portail, plein mois de novembre, 17h, un monsieur et une dame, donc ils m'ont expliqué qui ils étaient. Je leur ai ouvert le portail. Donc bien sûr, ils sont venus sans prévenir. Mais ça ne me pose pas de problème, parce que je suis quelqu'un de très carré et transparent. Donc je leur ai fait une visite complète de l'élevage, installation extérieure, intérieure, les registres, mon fonctionnement au niveau de l'aspect vétérinaire. Ils ont vu ma nurserie, ils ont vu que je suis un éleveur qui a un échographe, entre autres, beaucoup de matériel. euh, et surtout, comme ils me l'ont stipulé, le bien-être animal. Et ça les a énormément surpris de voir que je suis un éleveur qui dispose de gazon synthétique dans les parcs, parce que j'ai pas de parc sur du béton. Pardon. Donc du gazon synthétique, des voiles d'ombrage partout, des niches aux normes, hein, d'avoir aussi tout ce qui va être des brumisateurs pour l'été. Enfin, vous voyez un petit peu sur mes parcs extérieurs qui ne sont quasiment jamais utilisés, hein, d'ailleurs, pour information. Et puis au niveau de la maison, de voir une maison avec beaucoup de place, des endroits spécifiques pour les chiens, du confort, du bien-être, des chiens bien dans leur tête, en bon état. Donc vous voyez, rien à me reprocher, quoi. Et puis je vous dis, au bout d'une heure et quart, une heure et demie, on s'est posé 5 minutes, on a bu un café, on a discuté un peu plus en profondeur. Et bien sûr, ils ne vous diront pas qui les a informés. Et comme je leur ai demandé, mais vous vous êtes basé sur quoi pour vous déplacer? Et en fait, ils se déplacent aujourd'hui, donc que ce soit la Fondation Brigitte Bardot ou même pour une personne que je connais, à qui on en a parlé ces derniers jours, hein, d'un contrôle de la SPA, c'est pareil. On fait une dénonciation, hop, ils débarquent chez vous comme ça. Voilà. Bon. Légalement parlant, il faut bien comprendre qu'il existe des textes de loi et vous n'êtes pas obligé de les faire rentrer. Qu'on se comprenne bien. Euh, Maintenant, bien sûr, il faut comprendre, si vous ne les laissez pas rentrer, ils vont essayer de vous faire chier, hein, concrètement. Donc soit vous êtes quelqu'un de carré, vous les laissez rentrer et comme ça, au bout de 5, 10 minutes, un quart d'heure, une heure, c'est fini. Ou alors vous pouvez leur refuser. C'est dans les lois. Il n'y a pas d'obligation. Hein, l'inquiétude que je peux entendre chez certains de dire oui, mais ils peuvent saisir si. Non, non, ça se passe pas comme ça. Hein. Faut arrêter. On n'est pas dans les films. Donc voilà. Soyez juste
en règle. Faites les choses correctement. Et quand je dis faites les choses correctement, c'est ne les faites pas comme vous imaginez que ça doit être. Vous pouvez faire deux choses. Déjà, il y a une obligation tous les ans de faire un passage de votre vétérinaire à votre élevage qui déjà, en tant que vétérinaire, va pouvoir vous guider. Et en plus, vous pouvez demander à la DDPP des informations juridiques, éventuellement de venir pour faire une petite remise à niveau. Voilà, tout simplement. Ces gens-là, ils sont aussi là pour vous aider. Ils ne sont pas là à la DDPP, ils ne sont pas là pour vous mettre des bâtons dans les roues. Ils sont là aussi pour guider, aider, informer. Vous voyez, il n'y a pas que la répression. Donc voilà, pensez-y. Donc tout ça pour vous dire qu'on peut avoir des contrôles, comme moi j'en ai eu, et comme j'en aurai encore certainement d'autres, parce qu'avec la chaîne YouTube, autant vous dire que on va pas me faire que des copains, hein, parce que j'aime les bons éleveurs sérieux, mais j'aime pas les éleveurs de merde, hein, parce qu'après, nous, en tant qu'éleveurs sérieux, on a ce retour des gens qui viennent chez vous et qui sont hyper inquiets, qui comprennent pas, qui sont perdus, les bons éleveurs, les mauvais éleveurs. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc, essayez plutôt de tirer vers le haut plutôt que de toujours vous limiter, vous éleveurs, pour la plupart, malheureusement, c'est une grande partie, à faire toujours au minimum, minimum, minimum. Comprenez que plus vous serez vers le minimum, plus vos prix de vente seront vers le minimum, et comme vous êtes très nombreux à faire que du minimum, eh ben vous vous retrouvez dans un panier, hein, tous dans le minimum. Or, si vous tirez vers le haut, vous verrez que vous en sortirez beaucoup mieux. Pensez que c'est pas ce que coûtent des brumisateurs, hein, comme moi j'ai dans mes parcs. Les brumisateurs, ça m'a coûté 150 €, 200 €. Mais au moins, mes chiens, ils ont un certain confort. C'est mieux des brumisateurs, comme je peux avoir, que de laisser le chien en plein cagnard, quoi. Comme j'ai pu voir déjà chez certains éleveurs, alors des parcs, voilà, ah oui, ça respecte les 5 mètres carrés par chien, mais avec une niche au milieu et basta. Ben non, il y a un moment, à force de renier les bouts de chandelle, vous en oubliez que vous avez un discours qui dit que vous êtes des passionnés. Hein. Vous aimez vos chiens. Ben soyez en adéquation, messieurs et mesdames les éleveurs, entre ce que vous dites et ce que vous faites. Tout simplement. Ça va amener aussi un certain gage de qualité et un certain respect de votre clientèle, qui vous verra comme quelqu'un de professionnel. Ce n'est qu'un détail. Et si vous êtes comme ça passera tout seul au niveau des contrôles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie. Abonnez-vous, likez, partagez et à bientôt. Ciao!